Emmanuel Piette, 72 ans, médecin, président du collectif féministe contre le viol. En 2022, je voudrais une France plus soucieuse de l'égalité homme-femme et de la prévention des violences faites aux femmes et aux enfants, et un président ou une présidente qui fasse de la vraie prévention des violences exercées contre les femmes et les enfants. Et ben, c'est la maison des femmes de l'hôpital de Saint-Denis, qui est une maison qui accueille les femmes sur 3 grosses questions. La planification familiale, c'est-à-dire la contraception, l'avortement, et puis les violences faites aux femmes, et la réparation ou la prise en charge des mutilations sexuelles féminines. Ça, c'est le cabinet médical. Comme ça, on y va tout de suite. Qui s'allume quand j'arrive. Ça, moi, Ici, je ne fais pas d'IVG, je fais de la contraception, des histoires d'IST et puis pas mal d'histoires de violence. Je prends beaucoup de personnes victimes en charge, victimes de violence. Quand je travaille à la Maison des Femmes, il y a beaucoup de populations victimes, migrantes, avec des vies épouvantables, et puis pas mal de gamins, de gamines. Pensez que c'est plus d'un enfant ou 2 enfants sur 10 qui sont victimes de violences et pour lesquels on ampute leur avenir à ne pas les prendre en charge. Ça, je me dis que ça devrait intéresser quand même. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression que ça intéresse. Géole Femmes Information, bonjour. Je transmettrai à ma collègue ces nouvelles informations. Je suis médecin, j'ai des consultations avec plein de victimes, donc la plupart du temps, j'écoute pas. Mais par contre, je travaille avec les personnes qui écoutent pour les aider à avancer ou à penser tout ce qu'elles emmagasinent comme appel. Quand on a ouvert la ligne en 85-6, la moitié de nos appels étaient des incestes. Ça, on n'attendait pas ça du tout à l'époque. Et ça a été vraiment pour nous une énorme claque de penser, de comprendre que tu n'étais pas violée par un inconnu dans la rue, tu étais violée par quelqu'un que tu connaissais et un proche. Le préoccupant et dangereux pour la victime et pour ceux qui l'entouraient. Marquer sa désapprobation. Nous voulons un ministère du droit des femmes de plein exercice avec des vrais moyens, pas des peanuts. Des vrais moyens. Et quand on dit milliards pour les violences conjugales, moi j'ai besoin de beaucoup d'argent aussi pour les violences sexuelles, pour les mutilations sexuelles, et c'est ça dont on a besoin, c'est d'un ministère de plein exercice qui s'intéresserait aux violences et aux droits des femmes en général. Ce que je trouve sur ces candidates, c'est qu'elles sont ringardisées d'entrée de jeu par les médias. Je suis assez sidérée par la façon dont on a traité ces femmes candidates. Finalement, on ridiculise Hidalgo, on ridiculise Pécresse, comme si elles n'étaient pas aptes à la fonction. Et quelle qu'elle soit, ils ont joué ça, très fort. Et ça marche. C'est une marginalisation des femmes dans cette campagne. Je suis née à Saint-Cloud en 1949, de 2 parents résistants et déportés résistants. Donc ils avaient un truc sur la violence, un truc sur la guerre, etc. Et je pense que ça jouait. Et puis il y a quelque chose sur quand tu veux un truc, t'as qu'à te battre pour l'avoir, quoi. Enfin voilà, je pense que ça joue quand même pas mal. J'ai eu mon bac en 68 et je voulais faire médecine parce que je voulais faire de la contraception et de l'avortement. Parce qu'en 68, c'était interdit. On avait dans la scolarité des filles qui étaient écartées de l'école parce qu'elles avaient été enceintes. Et tu voyais les vies brisées, quoi. Vraiment, c'était quelque chose qui était très prenant. Là, on voyait vraiment le problème de l'égalité. Qui c'est qui braille? Attends, il y a quelque chose qui braille. J'ai dû dire un truc du genre, faudrait pas de rapport tout de suite. Il y a eu un blanc. Et puis la dame a dit, si vous croyez que c'est moi qui décide. Et je dirais que moi, c'est comme ça que je suis entrée dans la violence. J'ai fait un premier certificat de contre-indication rapport sexuel. J'ai écrit, je sous-signais Dr Piette, certifie que l'état de santé de Mme Michu contre-indique tout rapport sexuel. Là, c'est quand même une conquête, le vote. Hein. J'irai voter de toute façon. Bon, après, si je vote blanc, c'est autre chose, mais oui, bien sûr que ça me donne envie de voter.
parce qu'il n'y avait pas pire que de laisser faire les gens.